Sur MyGoller, attention, nouvelle punchline de Zlatan face aux journalistes de Los Angeles. C'est parti. If I leave, you will have less to write about. If I stay, you will still have something to write about. Et oui, le Z devrait quitter Los Angeles et même revenir en Europe, en Italie plus précisément. Il a déclaré « Je ne retournerai pas à Malmö, l'Italie c'est ma deuxième maison. J'ai apprécié le dernier documentaire sur Maradona, il n'y a personne comme lui. Voir l'amour de cette ville pour lui me donnerait presque envie d'essayer une expérience à Naples. La décision finale dépendra de divers aspects, mais c'est un endroit qui suscite l'enthousiasme et avec moi, San Paolo serait plein tous les dimanches. Et puis il y a Ancelotti, un grand monsieur. Ouais bon, du Zlatan dans le texte quoi. Et Ancelotti a réagi après son match du week-end. Il a déclaré « Je l'appellerai ce soir pour lui dire qu'on l'attend. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Demain, après l'avoir appelé, je vous raconterai comment ça s'est passé. » Et ouais, Zlatan c'est le seul joueur qui peut jouer à la Juve et à Naples et se faire applaudir partout. Pas le cas d'Higuaín. Le fils de Léo Messi, Matteo, est un vrai diable, ça, tu le savais déjà. Mais regarde, il a encore fait des siennes la semaine dernière à la remise du soulier d'or à Barcelone. Son père reçoit son 6e trophée du genre, Thiago, son frère, veut le porter, mais non. Matteo, il en décide autrement et puis il lui vole. Et puis quand maman Antonella, elle arrive, elle débarque pour la photo de famille, et ben lui, il tire la langue. Nous, en tout cas, on espère une seule chose, c'est qu'il devienne footballeur. Parce que s'il a le talent de son père et le caractère de Balotelli, ça va nous faire marrer. Enfin, ça va pas faire marrer Léo, remarque, parce que tous les coups, il va signer au Real. Rien que pour emmerder son père. Hein? Est-ce que tu connais le fan le plus improbable du monde? Lui? Eh ben non mon pote, c'est lui, il s'appelle Yardley, un Golden Retriever et il est fan du Pollock FC, un club semi-pro d'une ligue dans l'ouest de l'Écosse. Ouais, ça sent le football régal là-bas. Bref, le chien il a sa place dans les tribunes et puis attention, il est captivé par le match, il le regarde, c'est pas le genre de chien à qui tu dis « Elle est où la baballe? Elle est où la baballe ?» Non, lui il la voit la baballe. Bon en tout cas, il paraît qu'il a une excellente patte gauche. Faut-il réorganiser ou non un match entre la France et l'Algérie? Le dernier s'était assez mal passé, c'était il y a 18 ans, une Marseillaise sifflée, des tensions entre supporters, des tensions politiques, bref, on se demande aujourd'hui s'il faudrait renouveler l'expérience entre les champions du monde et les champions d'Afrique. C'est le débat de la semaine, voici vos réactions. Moi je valide à 100%, je suis pour la réorganisation d'un match France-Algérie, championne du monde vs championne d'Afrique, gros test pour l'équipe de France, gros test pour l'équipe d'Algérie, ça va être lourd, il va y avoir le Djimat à mort, les billets vont se vendre comme des petits pains, ça va être terrible, tension de malade, ça va être un truc de ouf, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour des matchs comme ça. Ah bah c'est sûr que si ça se fait, ça va être la folie, mais vous allez voir qu'il y a un supporter algérien, et il est pas forcément pour. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. بمناسبة إجراء مباراة ودية ما بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الفرنسي، أنا ضد هذه الفكرة لأنها مباراة سياسية أكثر منها رياضية. يرجى إجراء مباريات ضد كل من ألمانيا، إسبانيا أو هولندا أفضل من اللعب ضد فرنسا. هذا رأيي الشخصي. Bon bah finalement les deux avis se valent. Bon moi je suis suisse, j'ai pas d'avis. Mais toi, avec qui es-tu d'accord? Cette semaine, on consacre le District Award aux enfants parce qu'ici, ils savent jouer comme des pros, ils savent aussi humilier comme des pros. C'est parti! Bon, j'en ai déjà mis 4 là, il faut que j'invente un nouveau truc. Hop là, allez, c'est fait. Ah tiens toi, fallait pas voler mon goûter là, allez tiens. Boum. Et moi je vais tacler, mal aux fesses. Vas-y, viens la prendre, allez, tu viens, je suis là, je suis pas là, on me voit plus, ça boum, haha, le petit pot. Un an et demi après, tu vas enfin avoir ton maillot 2 étoiles de l'équipe de France. Tes potes vont te l'offrir à Noël, mais c'est pas forcément des grands spécialistes. Du coup, niveau flocage, ils vont peut-être faire n'importe quoi, on sait pas. Lance la roue, regarde quel flocage tu vas avoir et quel flocage tu vas devoir assumer sur tous les terrains de five. Ça peut être moche. Tu en as peur chaque semaine, mais c'est l'heure du dilemme de la semaine, c'est l'heure du tu préfères. Tu préfères gagner une fois la Ligue des Champions ou gagner tous les ans le championnat? Et promis, c'est pas parce qu'il y a Paris-Marseille ce week-end qu'on dit ça. Et attends, je vais chercher un truc. Oui les copains, c'est un quiz spécial Ballon d'Or. Alors, est-ce que tu connais les Ballons d'Or? Un peu l'histoire du Ballon d'Or, tout ça, qui l'a eu, qui l'a pas eu? Parce que c'est maintenant qu'on va le voir. À travers 5 questions, il va falloir bien y répondre, sinon... ce sera un sacré footix. 3, 2, 1, on est parti. Question numéro 1. En quelle année Zidane a-t-il gagné le Ballon d'Or? Je sais pas limiter, mais bon, je tente. Parce qu'on peut.
Il avait des cheveux à l'époque. Et bah ouais, champion d'Italie, finaliste de la Champions League, champion du monde. Tu m'étonnes qu'il la gagne en 98. Comme Varane en 2018. Ah bah non, 7ème. Ouais, ça a changé, Ballon d'Or. Question numéro 2. Quelle footballeuse a été la première à remporter le Ballon d'Or féminin? Le premier qui dit Martin Solveig, il est banni. Je sais pas comment on fait ça, mais on le fera. C'est la Norvégienne Ada Hegerberg qui a remporté le premier Ballon d'Or féminin. En même temps, elle a gagné 4 Ligues des Champions en 4 ans avec Lyon. Son palmarès est absolument incroyable. Elle va être tout l'inverse du football masculin à Lyon. Et ouais, c'est dur. Question numéro 3. Qui est le seul gardien à avoir remporté un Ballon d'Or? Alors, ça remonte un petit peu. Ah. Peut-être même pas la couleur à la télé. Et oui, ça remonte à 1963 pour voir Lev Yachine remporter le Ballon d'Or. Alors Buffon a failli, Neuer a failli aussi, mais bon, en ce moment, on récompense plus souvent l'attaquant. En attendant, après le sacre de soviétique, on attend toujours la relève Yachine. Lev, Yachine, relève. Question 4 avec Cruyff et Van Basten, qui est le 3e joueur à avoir gagné 3 Ballons d'Or. C'était en 83, 84 et 85. Le mec, il a tout pris sur 3 ans. Et ouais, on peut avoir joué à Nancy et Saint-Etienne et avoir gagné 3 Ballons d'Or. C'est possible. Bon, au moment où il les gagne, il est à la juge. Mais à l'époque, c'était quand même le grand platoche. Maintenant, c'est devenu le gros platoche. Dernière question, qui est le plus jeune joueur à avoir remporté le Ballon d'Or? Ça remonte un petit peu. T'étais peut-être même pas né. C'est Ronaldo R9 qui l'a remporté à 21 ans en 1997, ce qui veut dire que si Kylian il veut battre ce record-là, il faut qu'il le gagne cette année. Eh ben oui mon pote, Oh My Goal l'hebdo c'est déjà fini, c'est comme le week-end. Mais comme le week-end, t'as hâte que ça revienne, avec plein de sujets fous, plein de trucs insolites, plein de trucs où on sait pas pourquoi, parce que c'est Oh My Goal l'hebdo, parce que t'aimes ça, et que nous on aime te faire plaisir. Alors on se voit la semaine prochaine mon petit pote.